Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'en refais une petite ce soir là parce que ouais alors ouais en fait il y en avait qui me disaient que la caméra posée ici c'était mieux, mais quand il y a plus de luminosité on va dire. Ouais alors en fait ce qui se passe, bon bah oui, quand il y a plus de lumière c'est quand je fais les vidéos quand il fait jour. Le problème, c'est qu'en ce moment, quand il fait jour, je bosse. Voilà, donc voilà. Donc je peux pas trop les faire quand il fait jour. Donc là, j'ai mon boulot en ce moment et plus une autre activité juste derrière. Donc du coup, ça fait que quand je rentre chez moi, bah, il fait nuit. Voilà, c'est comme ça. Voilà, donc pour l'instant, je peux pas trop faire mes vidéos de jour. Donc elles se font de nuit, tant pis, hein, c'est comme ça. Bah oui, hein, moi la journée, je bosse, j'ai pas le temps. Voilà. Là, je voulais en faire une en fait parce que là, je me suis aperçu que j'ai beaucoup d'adolescents en fait qui arrivent sur ma chaîne, notamment des adolescents qui sont encore à l'école hein, en fait et qui sont pas en échec scolaire, mais on va dire que c'est pas trop leur truc et qui me posaient diverses questions. Alors bon, moi, je vais vous rassurer, l'éducation nationale, j'ai pas gardé un super souvenir, c'est non, franchement, enfin bon, bref. Vous êtes plusieurs à me demander parce que en fait, ouais, apparemment vous êtes plusieurs à avoir l'impression d'être en échec scolaire. Alors en fait, le problème, quand vous me dites que vous êtes en échec scolaire, que ça vous fait chier, moi j'ai envie de vous dire, confondez pas tout parce qu'en fait, c'est pas parce que vous vous faites chier que vous êtes en échec, hein. Non, non, c'est pas ça. Quand vous êtes en échec scolaire, c'est que vous y arrivez vraiment pas, que vous foirez tout et puis qu'en gros, ça, voilà, c'est ça, hein, l'échec scolaire. Mais maintenant, si vous avez des mauvaises notes, que tout le monde vous dit que vous êtes des branleurs, mais parce que tout simplement ça ne vous intéresse pas et que vous rêvez en cours et que vous branlez rien, ça c'est pas un échec, hein, c'est simplement que c'est pas fait pour vous et puis vous êtes dans le cas où moi j'étais, hein, c'est-à-dire que vous en aviez strictement rien à péter, hein. Alors, moi, si ça peut vous rassurer, moi, dans mon cas, l'éducation nationale, ça a été l'enfer de la maternelle jusqu'en troisième terminale. Voilà. Putain, ça, c'était la période, je vous promets que c'est à refaire, là, je casse tout, hein. Ça, c'est clair et net. Ça s'est arrangé, justement, en troisième terminale, enfin, en fin de troisième terminale, parce que je suis allé jusqu'au bout de ça, et puis bon, moi, j'ai fait savoir que vraiment, ça me faisait chier. Je voulais essayer de trouver du taf parce que là ça allait vraiment pas. Bon, il se trouve que j'étais mineur et bon, il se trouve que j'avais encore 2 ans à faire. Voilà, c'était comme ça. Bon, bref. Bon, on m'a fait comprendre que c'était jusqu'à 18 ans et puis après, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après la troisième terminale, en fait, je suis allé dans un lycée, en fait, un lycée professionnel. Voilà. Et là, on m'a dit, bah voilà, tu vas passer un CAP. Voilà, donc j'avais le choix, hein, il y avait divers métiers, hein, il y avait maçon, plombier, machin. Bon, bah il se trouve que bon, j'ai choisi de passer un CAP d'électricien. Mais bon, au niveau au niveau de ces formations professionnelles, moi j'ai envie de vous conseiller d'aller jusqu'au plus loin que vous pouvez, en fait, même si c'est chiant, je sais, c'est pas. Je vous dis, hein, c'était pas la meilleure période de ma vie, au contraire, ça m'a vraiment cassé les pieds, quoi, pour pas dire autre chose. Essayez d'aller le plus loin possible, au moins quand vous êtes mineur, faites ce que vous pouvez, ou ce que vous voulez, peu importe. Et puis essayez de voir si vous pouvez aller directement dans un lycée professionnel. Alors peut-être que si vous êtes en, je sais pas moi, si vous êtes en sixième ou cinquième, c'est peut-être un peu tôt, ouais, mais par contre si vous allez en troisième, en terminale troisième et qu'on vous dit que vous êtes des branleurs machin, essayez de voir au niveau de votre orientation si vous pouvez vous diriger vers un lycée professionnel et essayez de regarder les différents CAP à passer parce que par contre ça, là ça devient plus intéressant, hein. Moi quand je suis passé au lycée professionnel, ça c'était différent parce que là vous apprenez un métier donc c'est beaucoup plus intéressant. Là c'est pas des conneries de l'éducation, enfin si c'est l'éducation nationale mais pas pareil. Parce que là vous allez faire des montages, des trucs, enfin on va vous projeter un petit peu dans l'environnement, on va dire travail. Ça va devenir beaucoup plus intéressant. Moi mes 2 années de lycée professionnel honnêtement je les ai vus passer en... Ouais, parce que c'était super intéressant. Ça m'emmerdait un peu, oui, mais c'était déjà plus intéressant parce qu'on nous apprenait un métier. Il y avait différents trucs qu'on voyait pas forcément quand on était à l'école classique en fait. Donc on savait qu'on était en 2 ans en formation en fait, qu'il y avait un diplôme à la fin. Voilà, donc moi je vous conseillerais de faire ça si vous vous sentez.
Mais par contre, après, c'est vrai que moi j'ai déjà vu, par contre, des gars qui ont bossé avec moi, en fait, dans différentes usines, bah, tout simplement qui étaient pas mineurs, mais ouais, entre 17 ans et demi, voire ouais, pile 18 ans, des gars qui ont vraiment arrêté l'école assez tôt, en fait. Et c'est pas pour ça qu'ils sont en échec dans la vie. Non, loin de là, même très loin de là. À savoir que les gens que je connais qui ont bien réussi dans leur vie, nickel, c'est souvent des gens qui étaient en échec scolaire, hein. Moi, j'ai des connaissances dans mon entourage, des copains, qui eux n'ont aucun diplôme, ils ont rien du tout, ils étaient en échec scolaire, ils ont arrêté très tôt, mais un truc de fou, hein. Ouais, bah il y en a un qui est patron de sa boîte, il y en a un qui est à Lyon, il y en a un qui est... Mais je veux dire, il tourne même mieux que moi en fait, hein, sans problème. Donc c'est pas parce que vous êtes en échec scolaire que tout le monde vous gueule dessus que plus tard ça va être la merde, hein. Non, 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 faut pas vous focaliser là-dessus, hein. Il faut bien vous dire une chose, ceux qui réussissent le mieux souvent, c'est surtout des gens qui étaient un peu comme nous, hein, en échec scolaire. Et la période scolaire, on va dire, c'est un sale moment à passer. Après, vous verrez, ça va aller tout seul. Il y a juste quand vous quittez l'école, bon, pour trouver un taf. Alors, pour trouver un taf, c'est pas compliqué. Faut pas être exigeant. Ce que vous faites, vous êtes encore chez vos parents. Vous voulez trouver un boulot, n'importe lequel, juste pour mettre un petit peu de rond de côté, hein, ce qui est normal, on a tous commencé comme ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir les agences d'intérim. Hein, donc, vous leur expliquez, voilà. Bon, vous regardez un petit peu ce qu'il y a dans la région, mais en fait, dans votre région, bon, il y a des régions où je sais que c'est plutôt la métallurgie, il y a des endroits c'est plutôt de la maçonnerie, ou peu importe. Voilà, moi je sais qu'en Haute-Savoie, c'est surtout les travaux publics. Dans ma région ici, c'est plutôt de la métallurgie ou autre. Bon, ça dépend de la région où vous êtes. Puis ben, vous insistez un petit peu, hein, bon, sans les harceler, évidemment. Mais essayez une fois par jour de téléphoner à l'agence d'intérim ou aux agences d'intérim où vous êtes inscrit dans votre région. Et puis ben, un jour, ils vont vous appeler, ils vont vous dire, bon ben voilà, il y a telle boîte qui ont besoin de quelqu'un, des fois c'est juste pour une journée. Bah tombez pas dans le piège de dire, ah ouais mais juste une journée ça m'intéresse pas, je voudrais y aller plus, machin. Non, 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 non. Ils vous disent d'y aller une journée. Eh ben, allez-y. Franchement, allez-y, parce que souvent dans les usines, ou dans diverses boîtes, euh, et ben en fait, tout simplement, ils disent une journée, un intérimaire, c'est un contrat d'un jour. Mais c'est pas parce qu'ils vous disent c'est un contrat d'un jour que ça va durer un jour. Oui, ça peut durer un jour, oui, effectivement. Mais quand vous y allez comme ça, alors peut-être, et en fait, il y a deux possibilités. Soit la boîte a effectivement besoin d'un gars une journée, en fait, pour faire bah, une manip, hein, tout simplement. Ouais, mais le truc, c'est que même si c'est un contrat d'une journée, vous dépannez l'agence d'intérim, d'accord? Et en même temps, ça permet à l'agence d'intérim de voir comment vous bossez, parce qu'à la fin de la journée, bon, vous faites votre journée, le patron vous dit salut, à la prochaine, vous vous tirez. Ouais, mais ce qui se passe, c'est qu'à la fin de la journée, ou peut-être le lendemain, je sais pas, l'agence d'intérim, ils vont appeler la boîte, ils vont demander comment ça s'est passé. Donc s'il dit, ah bah ça s'est bien passé, nickel, bah vous pouvez être sûr que là, comme vous avez dépanné l'agence d'intérim et que ça s'est bien passé, la prochaine mission, c'est pour vous, hein. Ils vont vous rappeler dans pas longtemps, ils vont vous dire, bon, allez, maintenant vous allez chez machin, c'est peut-être un contrat d'une semaine ou voilà. Et en fait, c'est comme ça qu'on se fait connaître dans les agences d'intérim. Et plus vous tapez dedans, dans peu importe ce que c'est, on s'en fout. En plus, ça vous fait faire de l'expérience, vous allez découvrir plusieurs métiers. Le mieux, c'est l'intérim hein, pour ça. Bah en fait, plus vous allez y aller, plus ça va bien se passer, et plus vous allez marquer des points, et après vous allez évoluer avec l'agence d'intérim. Et là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, l'éducation nationale, voilà, hein. Parce que bon, après, même si vous avez 18 ans, vous n'avez pas de diplôme, bon, vous bossez en usine, la manutention ou autre, hein, ça se passe bien. Bah après, il n'y a rien qui vous empêche à côté de prendre des formations ben, divers et variées, en fait, et puis aller passer des examens ben, à l'occasion, hein. Il n'y a aucun problème. À savoir que quand on vous dit que l'éducation nationale, c'est là qu'on décroche les diplômes, machin, ce qu'on vous dit pas, c'est que il n'y a pas que l'éducation nationale, hein. Moi, les trois quarts de mes diplômes, bah, je les ai eus en dehors de l'éducation nationale, bien après, en fait. Bon, moi, au niveau des diplômes, moi, je vous dis, moi, au niveau de l'éducation nationale, j'ai juste décroché mon CAP. Je sais pas comment j'ai fait, mais bon, bref, ça, c'est autre chose. Mais je veux dire, avec ou sans CAP, euh, voilà, hein, même avec, je me sens pas plus intelligent qu'un autre mec. Moi, je veux dire, moi, j'ai un CAP d'électricien. J'ai jamais bossé vraiment dans l'électricité. Moi, je connais des gars, j'en connais deux en fait. Ils ont même pas le diplôme, ils ont rien. Bah, ils ont monté une boîte de, c'est pas de l'électronique, je sais plus ce que c'est, mais bon, c'est un truc qui touche un peu l'électricité.
Bah, ils ont monté leur boîte et ça se passe bien, et voilà, hein, pourtant ils n'ont pas le diplôme. Voilà. Et moi j'ai le diplôme, moi si je me lance là-dedans, je vais tout foirer, ça c'est clair, hein, parce que moi j'avais passé ça, c'était vraiment. Ouais, parce que mes parents ils voulaient que j'ai un CAP, alors j'ai eu mon CAP, voilà, mais voilà, c'est tout, hein, je l'aime, mais voilà, sans plus, hein, j'ai jamais vraiment. Enfin, si je pratique, je touche un peu l'électricité, mais on va dire c'est de la basse tension, c'est chez moi, c'est voilà, mais pas au niveau professionnel. Donc même si vous êtes en échec scolaire, vous pouvez passer d'autres formations ailleurs plus tard. Mais d'ailleurs, moi je trouve que c'est mieux à faire parce que quand vous êtes dans ce cas-là, faut pas paniquer, vous allez commencer à bosser dans une boîte, bon ils vont vous payer, bon des fois ça paye plus ou moins si vous bossez de nuit ou en équipe ou peu importe. Vous bossez un petit peu comme ça, vous allez mettre des ronds de côté, puis un jour vous avez envie de vous payer une formation de je sais pas de quoi exactement, mais un truc qui vous plaît vraiment, et ben vous allez passer la formation, vous allez aller au boulot et puis le soir vous allez prendre des cours du soir, on va dire. Et puis là vous avez une chance, hein, parce que là, ben oui, effectivement. Hein. Alors déjà non seulement si vous bossez un certain temps, bon si vous y arrivez bien, ben, vous vous tirez de chez vos parents, vous prenez votre appartement, vous prenez votre camion, et puis il n'y a rien qui vous empêche après le boulot, le soir, ben, de potasser des trucs et puis et effectivement d'aller vous inscrire à préparer des examens en candidat libre. Hein. Là, il n'y a aucun problème, ça vous pouvez le faire, il n'y a aucun souci. Donc, je vous dis, moi dans mon cas, quand j'ai eu mon CAP, je suis parti directement, enfin je suis pas parti directement dans la marine, j'ai bossé un petit peu en usine, comme tout le monde. Et jusqu'au jour où, ben, bon voilà, je suis rentré dans la marine. Et de la marine, ben, j'ai passé, bon, j'ai fait mes classes, ça s'est bien passé, j'ai fait une formation équipage sur un navire de guerre, ça c'était le truc obligatoire. Une fois ça passé, bon bah il se trouve que j'avais le choix entre apprendre plusieurs métiers, hein, donc bon bah moi j'ai choisi les marins-pompiers, j'étais déjà secouriste dans le civil. Donc bon voilà, puis je fais tout mon cursus comme ça, et puis voilà, il n'y a aucun problème. L'éducation nationale, c'est rien l'éducation nationale, hein, franchement. Moi j'ai déjà croisé des mecs qui étaient bac plus 1, bac plus 6, des trucs de dingue, hein. Puis pourtant, ben, ils travaillent sur les mêmes bécanes que moi, hein, et voilà, hein, ça c'est clair. Donc moi, enfin moi c'est vrai que dans ma ville, je vais pas vous dire que j'ai fait toutes les boîtes de ma ville, mais bon, une bonne partie on va dire. Moi je vous dis, moi j'ai fait de la manutention, j'ai fait plusieurs métiers en fait. Bah, au niveau des boulots les plus simples, hein, franchement, genre manutention et les trucs comme ça, je crois qu'à côté de moi, c'est là que j'ai vu passer le plus de gars qui avaient des bacs plus 3, mais vraiment des niveaux de malades. Mais, et pourtant, bon voilà, c'était des boulots, le premier venu peut le faire. Et moi j'en ai même vu qui étaient dégoûtés parce qu'ils me disaient que ouais, ils sont bac plus je sais pas combien, mais ils me sortaient des diplômes de dingue. Et puis bah ouais, mais ils étaient au même niveau que moi, voilà. Voilà. Donc du coup, ben... moi j'en ai même entendu parler, il disait ah moi ça me fait chier d'être allé aussi loin au niveau de mes études parce que finalement je me retrouve avec les bah ouais, avec les cassos dans mon genre. Bah oui. Bah, moi quand j'entendais ça, je disais putain moi je suis bien content de pas être allé trop loin parce que finalement bah regarde, et à la fin bah, je me retrouve comme eux. Bah oui. Oui, sauf. Alors moi je vous conseille, si je vous conseille d'aller au moins jusqu'au CAP minimum, je vais vous expliquer pourquoi. Là actuellement, bon vous êtes en France, bon si vous décidez de bosser sur le territoire français, je vous rassure, sans diplôme, vous arriverez toujours à trouver un truc que personne ne veut faire, ça il n'y a aucun problème. Surtout s'il y a des zones industrielles autour de vous, je suis pas inquiet, même sans diplôme vous pouvez y arriver, il n'y a aucun souci. Alors par contre, moi si je vous conseille d'aller au moins jusqu'au CAP, c'est parce que ça pourrait vous faciliter la vie le jour où vous voulez partir dans un pays étranger pour aller y bosser. Le CAP, c'est le minimum, ça va, c'est le minimum. Bon, il y a toujours des petits malins, oui, sans diplôme, qui arrivent à partir dans d'autres pays, qui y arrivent, oui, oui. Mais le mieux, c'est quand même d'avoir un bagage CAP. C'est le mieux, hein, parce que, à savoir que moi, si je n'avais pas eu mon CAP, j'aurais jamais foutu les pieds sur le territoire québécois pendant une période. Eh ouais, parce que il y a des pays, c'est ça qui regarde, un minimum scolaire, CAP, ok, vous n'avez pas de CAP, ils veulent même pas vous voir. Et à savoir que quand vous êtes après sur le pays en question, bon moi j'avais un peu pratiqué, j'ai un peu vécu au Québec, un petit peu. D'ailleurs j'aimerais bien y retourner, mais bon bah, pour l'instant voilà, je peux pas trop. Après il y a les quotas. Alors une fois que vous y êtes c'est très bien, mais c'est pour un temps. Mais après le pays en question il va dire bon il y a un quota, il faut qu'on en prenne tant d'immigrés en fait. Alors qu'est-ce qu'ils font au niveau des immigrés dans ces pays? Eh ben ils regardent les plus hauts niveaux scolaires, hein, voilà, et puis ils disent bon je vais vous dire une connerie, c'est pour vous faire comprendre.
ils vont dire, allez, sur les 100 qu'on a en ce moment, on va en garder 20. Ok, alors sur les 20, on prend les plus hauts niveaux scolaires. Bah oui, c'est comme ça qu'ils font. Hein. Alors ouais, bah oui, il y a des bacs plus 4, des docs, des machins. Ils vont prendre les 20 meilleurs, et puis bah tous les autres, à la prochaine. C'est comme ça qu'ils font. Hein. C'est vraiment, c'est pour vous donner une idée du truc. Voilà. Alors, moi c'est pour ça, minimum, vous avez un CAP professionnel. Même si vous n'avez pas l'intention de pratiquer le métier, c'est pas grave, vous vous en foutez. Vous passez un CAP d'électricien comme j'ai passé, ou de maçon ou d'autres choses. Même si c'est pas le métier que vous voulez faire, c'est pas grave. Vous le faites, ça vous apprendra quelque chose. Et puis après, ça vous permettra d'avoir un CAP, ça peut vous ouvrir des petites portes. Ou alors, même sans, vous pouvez le faire, mais on va dire que le CAP il va vous faciliter le truc. Voilà. Donc, enfin, moi je vous conseille de faire ça. Après, si vraiment ça vous fait vraiment chier l'école, et ben, ce que vous faites, et ben, vous trouvez un taf comme ça, hein, tranquille, où on vous fout la paix, vous êtes assez bien payé. Et puis, ben, il n'y a rien qui vous empêche à côté de, je vous dis, d'apprendre un métier par correspondance, en fait, où maintenant, je vous dis, il y a Internet, vous pouvez tout savoir sur tous les métiers. En cherchant bien, je suis sûr qu'il y a un métier qui vous plaît, vous pouvez recevoir des formations par Internet, et puis essayer de vous renseigner pour les examens aux candidats libres. Et puis, ben, vous y allez, vous tentez le coup, et puis, ben, si vous foirez, ben, c'est pas grave, vous recommencez, et puis à force, et ben, vous allez y arriver. Voilà. Vous n'avez pas besoin de l'éducation nationale, hein. Franchement, le mieux, c'est d'aller sur le terrain, et puis voilà. Sauf si vous êtes mineur, tant que vous êtes mineur, vous faites ce que vos parents vous disent, et puis après, quand vous avez 18 ans, bah... Voilà, mais par contre, c'est vrai que tant que vous êtes mineur, bon ben, comme moi, hein, bah, vous serrez les dents, et puis vous supportez un peu l'éducation nationale à un moment, et puis ben, quand vous avez 18 ans, et ben voilà. Bon, c'est sûr que si vous êtes en terminale, et que vous avez 18 ans en milieu d'année, cassez-vous pas en plein milieu d'année, c'est complètement con, finissez l'année, et suivant comment l'année se termine, et ben voilà, vous voyez avec vos parents, avec vos professeurs, si vous partez directement dans le monde du travail, ou si vous avez une possibilité d'aller passer un CAP ou un BEP. Voilà, donc à savoir que si vous avez fait tout le cursus scolaire jusqu'en terminale 3e, je pense que vous pouvez griller encore 1 an ou 2 pour tenter de décrocher un diplôme. Donc à savoir que si vous ne le décrochez pas, bon c'est pas grave. Vous pouvez après aller travailler comme ça et puis retenter le coup en candidat libre. Vous avez juste à vous inscrire. Il y a toutes les informations sur internet. Voilà, donc quand vous me dites que vous êtes en échec scolaire, basez-vous pas sur le mot échec, non. C'est simplement ça vous intéresse pas, ça vous fait chier. Enfin moi c'était mon cas. Hein. Moi j'avais le tampon échec scolaire, gros cancre, mais ouais mais c'est que j'en avais rien à péter, je m'en foutais, ça me gonflait quoi. Ouais mais par contre quand je suis arrivé au lycée, j'ai fait mes 2 ans, c'était au lycée justement que waouh, ah ouais, ça me plaisait. Moi quand j'étais en terminale 3e, moi je vous dis, hein, moi je suis allé au lycée professionnel, mais bon c'était un peu, ça me faisait chier, j'aurais préféré bosser, mais bon voilà. Eh ben, les premières semaines au lycée, déjà, j'ai dit putain, mais c'est pas l'éducation nationale comme je la connaissais, putain, c'est autre chose là. Bah oui. Et du coup, je les ai fait, voilà, et puis je me suis fait des bons potes en plus. Et puis voilà, enfin, moi je vous conseille de faire ça, hein. Après, je vous dis, hein, de la maternelle jusqu'en 3e, c'est de la merde. C'est de la merde. Mais par contre, le plus intéressant, c'est les lycées professionnels. Essayez d'aller dans des lycées professionnels, vous allez apprendre des choses, et puis voilà, quoi. Enfin, moi, c'est ce que je vous conseille. Alors après, bon, je termine la vidéo parce que je suis crevé, puis demain je me lève. Là, c'était plus pour répondre un petit peu à des trolls, parce que bon, là, on a tous des petits trolls en fait, mais il y en avait certains qui commençaient à me gonfler là sur d'autres vidéos en me disant que que j'étais en échec scolaire, que j'ai tout foiré, machin. Bah, ouais, j'ai tout foiré, mais enfin, j'ai quand même passé des petites choses. Alors, il y en a, ils savent pas trop ce que j'ai comme formation exactement. Et là, qui me demandait, t'as passé quoi en tout depuis que t'as commencé à bosser? Eh ben, ouais, c'est pour les trolls, hein. Moi je m'en fous, hein. Je vais vous en montrer juste une petite partie, mais c'est juste une partie, quoi. Le reste, ça vous regarde pas. Et puis ça vous donnera une petite idée de tout ce que j'ai passé depuis que je travaille. Mais bon, là, ce que je vous montre, c'est pas tout. On va dire que c'est 50% du truc, mais par contre, ce que je vous montre pas, c'est que ça regarde que moi. Voilà. Donc voilà tout ce que j'ai passé, hein. Ça c'était plus pour ceux qui pour leur faire fermer leur gueule, et puis je vous dis à une prochaine. Allez, salut à tous et bonne semaine.